Allez, vers le micro. Voilà. Allez, Fabrice. Tiens, on va tous tousser. Je te laisse prendre quelques respirations. Grande et profonde respiration. Un inspire, un expire. Ok, afin de créer de très belles fréquences pour toi en cet instant. Beaucoup de paix, de sérénité, de clarté. Et tu me dis si tu as besoin d'un décompte afin de venir dans la pièce ici et maintenant. Un petit 3, s'il te plaît. Okay. Je t'accompagne avec un décompte de 3 à 1. Chaque chiffre prononcé représente un palier dans lequel tu vas plonger de plus en plus loin. 3. Détente, sérénité, totalement coupé du mental. Tu plonges dans le 2. De la clarté, capter toutes les informations nécessaires dans le 1. Est-ce que c'est bon pour toi, Fabrice? Oui. Je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, donc tu vas venir dans la pièce ici et maintenant. 1, 2 et 3. Ici et maintenant. Oui. Où es-tu? Entre la table et la fleur. Bien. La plante. Combien sommes-nous dans la pièce? J'ai 4. 4. Très bien, donc tu vas nous toucher un à un, vérifier notre fréquence. Toi, ça va? Oui. Moi, c'est bon. Mhm. Lucas, c'est bien lui. Ok. Et donc, quatrième personne, où? Au-dessus de lui. Bien, tu touches. Dis-moi, qui est cette personne? C'est un désincarné. Homme ou femme? Homme. Ok. Et il a une forme tout en noir. Je vois pas son visage. D'accord. Touche-le quand même. Prends son information. C'est un portail. Un portail. Un portail, il est connecté. C'est vraiment la porte d'entrée. Ok, donc un désincarné qui sort de portail. C'est ça? Ok. Qu'est-ce qui passe à travers ce portail? Sur la partie physique? Le mot qui me vient, c'est le maintien. Le maintien. On le maintient. D'accord. Donc des fréquences pour le maintenir? Oui, il est tenu dans le dos. Il y a des multiples points d'entrée dans le dos, dans la nuque, la tête, l'arrière de la tête. Oui. Il y a plein de points d'entrée de chaque côté de la colonne. Dans le coccyx. Oui. Ok. Ça va du sommet de la tête, presque vraiment tout l'arrière de la tête jusqu'au coccyx. Bien. Quand tu me dis point d'entrée, qu'est-ce que tu entends par point d'entrée? Je vois comme des petits points suivis d'une petite
comme c'est pas des câbles, c'est énergétique, comme des faisceaux énergétiques qui rentrent. Donc du portail vers la partie physique. Ouais, ça fait comme si tu avais ça me dit une ventouse. Oui. Une ventouse énergétique avec plusieurs points de récupération. Combien tu en perçois des points? J'ai 32. Ok. 16 de chaque côté. Chaque côté du corps, tu veux dire 16 à droite, 16 à gauche? Ouais. D'accord. Et donc tous ces points qui rentrent, donc ces faisceaux d'énergie, si tu en touches quelques-uns, c'est quoi leur fréquence, leur but, leur mission? Alors, j'ai comportemental. Oui. Ça permet de... C'est comme des curseurs de comportement. Mhm. Ça ouvre, ça ferme des comportements, c'est ce que j'ai. Ok. Ça joue sur l'émotionnel. D'accord. C'est des curseurs qui permettent de faire changer le comportement? Ouais. Tous, ils sont dans cette intention-là, ou il y en a d'autres qui ont d'autres intentions? Principalement, j'ai ça. Ok. Et ça vient... c'est de la technologie. Mhm. Ça vient aussi travailler ensemble, c'est-à-dire il y en a un qui bouge c'est comme des... Tu veux dire deux parties qui se font face, qui travaillent ensemble, les 16 et 16, c'est ça? C'est des combinaisons. Ouais. Des combinaisons, ok. Ceux de droite peuvent se combiner avec ceux de gauche, mais selon différents. Je vois des codes, ça fait comme des codes. Comme des codes, c'est ça que tu dis? C'est-à-dire qu'il peut y en avoir 5 qui agissent d'un côté avec 2 de l'autre, mais ça peut changer et ça fait comme des codes. Ok, d'accord. Des codes. Et chaque combinaison correspond à un état. Cite-moi-en un ou deux d'un état qui est créé par une combinaison. J'ai la perte de notion d'être, de soi. J'ai la perdition. Oui. J'ai la colère. Mhm. Ok. Ça revient beaucoup sur la notion d'être, de ne pas savoir qui on est. Ok. D'accord. Il y a... Je ressens des variations vraiment très fortes au niveau de la perte d'identité. Oui. Ok. Perte d'identité. Bien, ok. Mais c'est fluctuant. Oui, ça bouge. Okay. Très bien, ok. Hormis ces faisceaux, ces points d'entrée, ce portail, en cet instant, si tu observes le corps physique, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention au niveau ésotérique? Oui, je vois une main dans son bras, je vois un autre bras. D'accord. Je vois son bras droit en transparence. Mhm. Et dans son bras droit, il a un autre bras, mais c'est un bras d'enfant. Un bras d'enfant. Oui, il y a un enfant à l'intérieur de lui. Que tu perçois entièrement ou tu vois que le bras de cet enfant? Plus je le vois, plus il se découvre. Alors, explique-moi, où est-ce que tu perçois cet enfant? Il est à l'intérieur de lui. C'est un enfant, je le vois, il est assis en tailleur. Oui.
D'accord. Et il a la tête baissée Mhm. et il est en train de jouer entre ses jambes dans la scie en tailleur avec des espèces de petits cailloux, on dirait des osselets, des petites billes. Ok. Il y a une grande tristesse qui Mm. émane de lui. Si tu touches cet enfant, tu prends son information, qui est-il? C'est lui. On est sur une autre expérience ou sur l'enfant intérieur, comme on appelle ça? J'ai enfant intérieur, mais il est ailleurs. C'est-à-dire? Il est emmené par quelqu'un ailleurs. Ok. Ouais, ça me fait une drôle d'impression. Dis-moi, vas-y, explique-moi ce qui se passe. C'est comme si l'enfant intérieur était guidé, pris par quelqu'un et il l'emmène voir des... Il y a plein de trucs. C'est quoi? Qu'est-ce que tu perçois? Je perçois comme je vois une église, mais une église toute décorée, toute peinte avec des... Là, on est devant, ça fait tout décoré avec plein de statues qui sont toutes peintes et autour de l'église, t'as plein de... C'est comme une fête foraine, mais de l'ancien temps. Je vois des jongleurs, je vois des clowns, je vois plein de baraques en bois, il y a plein de trucs. Et il y a un homme qui l'emmène par la main, il est tout noir. Ok. Et l'enfant, mais il y a une tristesse, c'est un truc. Ok. C'est comme s'il était perdu. Mhm. Ah, il ressent la tristesse. Tu te coupes totalement et complètement de cette tristesse, Fabrice. Tu ne prends aucune émotion. Si tu as besoin de créer une fréquence pour toi, d'invisibilité, voilà, tu crées ce qui est nécessaire pour toi en cet instant pour aller dans cette investigation. Ouais, c'est bon. Ok, très bien. Le petit garçon, il n'est pas serein du tout. Il est emmené. C'est pas un peu de force, mais il obéit. Il obéit. Il est dans la méfiance. Et c'est vraiment. Pour l'instant, ils bougent pas. Ils sont devant l'église. Oui. Il y a une sorte, tout en haut de l'église, au niveau du clocher, il y a un être il y a un être lumineux qui est là. Au-dessus de l'église encore? Mais dans le clocher. Ça fait une église très... où comme si le clocher était devant, si tu veux, la partie du clocher était devant, ressortait du bâtiment, mais collé quand même à lui, et tu avais plusieurs étages ouverts. Ok. Ah, ça me fait penser, j'ai la notion des seins, des chairs qui sont un peu identiques, mais là c'est en couleur très 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 puissante. Ok, très bien. Est-ce qu'en cet instant c'est possible pour toi de toucher et l'homme noir et l'homme lumineux pour prendre l'information de ce que c'est? Alors l'homme en noir, depuis tout à l'heure, j'ai la notion de guide. Guide... Guide quoi? C'est un guide qui est là pour obéir aussi. Ok. Alors, est-ce que tu peux me le décrire, cet homme noir? Est-ce que c'est un guide où nous avons affaire à un humain, un humanoïde, à une autre race? C'est humain. Ok. Il y a... Et aussi bien je le vois de dos ou de face, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est une silhouette noire.
Il n'y a pas de visage et à l'intérieur, c'est un portail. C'est un portail organique. Le guide? Ouais, je vois Oh, il y a plein de voix, il y a plein de... C'est comme si il tenait la main de l'enfant Ouais. et tu avais plein de... Au niveau du plexus, tu as des parties de l'enfant. Mhm. À chaque fois qu'il y a une émotion, quelque chose comme ça qui part de l'enfant, que l'enfant aimait, c'est comme s'il était aspiré directement Dans le portail organique? dans le plexus de la personne. Ça me fait d'ailleurs une drôle de sensation au niveau du plexus. Alors toi Fabrice, je te demande vraiment de te couper totalement, littéralement de tout ce que tu perçois. Tu crées même maintenant une fréquence de protection et d'invisibilité autour de toi. Ouais, c'est mieux. Ok. Totalement coupé de tout et tu es uniquement avec tes propres fréquences à toi. Et s'il le faut, même je veux que tu remontes tes propres fréquences. Là, on est dans un truc costaud. Merci, K. Je veux que tu restes uniquement avec tes fréquences, dans ton espace, dans ta fréquence de protection et d'invisibilité en cet instant. Et tu me dis quand c'est bon pour toi. C'est bon. Ok, très bien. Comment te sens-tu? Ouais, c'est mieux, mais je peux me promener partout dans la scène. Ok, très bien. Est-ce que ce portail organique a un lien de parenté quel qu'il soit avec ce petit garçon? Alors j'ai un oui. Est-ce que tu as plus d'informations? J'ai comme information, mais c'est pas... Ouais, bon, c'est une information à plusieurs niveaux. J'ai grand-père, mais c'est côté père. Okay. Et ça remonte encore plus loin. C'est comme si tu avais la même personne tu sais, en miroir qui se... Oui, on est sur la lignée du père. Ouais. Alors, c'est pas le père, oui. C'est le grand-père, c'est loin. Tu as 5, 6, 7 fois. Sur cette génération. Ouais. Donc cet être portail organique et cette génération au-dessus du père. Oui, sauf que j'ai la notion que c'est le même à chaque fois. Que c'est le même à chaque fois, c'est-à-dire? C'est-à-dire que l'origine de ce portail, il s'est réincarné dans la même lignée tout le temps. Oui, j'ai bien compris, d'accord. Oui. Et on arrive jusqu'au grand-père, mais est-ce que ça touche le père ou pas? Non, le père, il a été mis à l'écart. Okay. C'est Lucas qui m'intéresse. C'est Lucas qui m'intéresse, ok. Bien. Ok. Donc on a un portail organique c'est lui qui tient ce bébé, cet enfant. Oui, c'est un enfant de 6 ans, 6 ans, 6-7 ans. Ok. Ok, très bien. Est-ce que cet enfant de 6-7 ans, on est dans l'incarnation présente de Lucas? J'ai un oui. Ok. Je voudrais que tu observes ou que tu prennes l'information de comment ils ont pu venir le chercher. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé dans le physique? Est-ce que ça s'est passé dans l'énergétique, dans un rêve? Est-ce que tu comprends ma question? Oui. Voilà. À quel moment ils sont venus le chercher en fait et comment? J'ai la phrase, c'était convenu comme ça. C'était convenu comme ça. Et c'est à l'incarnation.
Donc dès l'incarnation. C'est dès l'incarnation, et après ça a été construit via le subconscient dans le physique. Et donc c'était convenu que, entre guillemets, ils partent avec ces êtres-là à partir de ces 6-7 ans. C'est à partir de cet âge-là, il doit être guidé, il doit être dissocié. Dissocié. Ok. Tu me dis, ça a été convenu comme ça. Entre qui ça a été convenu? Est-ce que tu as l'information? Qui a donné cet accord? Qui a convenu de cela? J'ai à un autre espace-temps. J'ai le grand-père physique, cette fois, D'accord. qui fait enfin, quand je dis grand-père, c'est à un moment donné. Oui. C'est un autre espace-temps. Oui. À un moment donné, j'entends la phrase, tu devras me donner ta descendance. Donc on est sur le grand-père qui fait un pacte avec quelqu'un. Oui. Avec qui? Je vois pas de démon, je vois juste c'est un type être de lumière sécrète. Un être créateur. D'accord. Pourquoi fait-il ce pacte en fait C'est un échange contre quoi? Le grand-père, il doit donner sa descendance et lui, il gagne quoi? J'ai l'info, c'est la gloire, il veut la gloire. Ok, très bien. Oui, tu as d'autres informations? Et j'ai le mot raté. Pareil, tu m'étonnes. Ok, bien. On revient vers ce petit enfant, vers cette scène que tu es en train de regarder, portail organique, petit enfant, et tu me dis qu'il y a un être lumineux qui est sur le clocher. Et cet être, est-ce que tu peux le toucher, prendre son information? Alors, première info que j'ai, c'est ange. Ok. Prends vraiment la lecture de qui Ouais. il est. Ouais. J'ai ange déchu. Non, il y a quelque chose derrière. Oui. Vas-y, plonge dedans, mets les mains dessus, écrase, prends l'information de la mission. Ok, alors c'est humain. D'accord, c'est-à-dire? J'ai un magicien. Un magicien, c'est-à-dire? Ouais, un genre. Alors, il a une espèce de grand bâton. Ok. Ça fait un peu comme un pape. Ok. Et il est... C'est quoi son rôle à lui? Moi, dès que tu m'as demandé ça, encore une fois, j'ai un équilibre. Maintenir son équilibre à lui, son plan. Et quel est son plan? Par rapport à cette conscience, hein, j'entends. C'est maintenir cette conscience dans
vraiment de façon très ferme dans cette ligne. Je vois une ligne de temps, il faut vraiment qu'il la maintienne là-dedans. Et pourquoi? Quelle est l'importance de la maintenir dans son plan à lui? Si ça rate, s'il ne le fait pas, c'est comme si cette conscience allait pouvoir craquer et défaire cette ligne et la faire du coup commencer à faire une expansion. Et lui, je vois vraiment un cône, il serre cette ligne. Il serre cette ligne parce que tout lui revient. Ok, très bien. Pourquoi cette lignée? Qu'est-ce qui intéresse cet être, ou peu importe à quel niveau que ça se passe? Pourquoi cette lignée les intéresse? La puissance. J'ai uniquement ce mot-là, la puissance. Ok. Oui, autre chose? Et les capacités d'expansion. Ok. Il faut restreindre. Trop tard, c'est terminé. Ok. Est-ce que cet être lumineux, ce magicien, on est au-dessus encore de cet archonte que tu as pu voir dans notre espace-temps? C'est le même? C'est différents êtres qui manipulent sur différents espaces-temps? Quelle information tu peux avoir? Non, l'ange déchu, c'était comme une espèce d'hologramme. Ok, d'accord. Là, il y a quelque chose à propos de la religion. Oui, dis-moi. Dans chaque alcôve du clocher, Oui. donc je te dis, il y avait comme des statues, ça représente la trilogie. D'accord. Le père, la mère, l'enfant. C'est hallucinant. Tu avais tout vu, hein? Ok. Et pourquoi il y a cette représentation qui est là et qui... C'est un pilier. C'est le pilier et c'est le mage qui contrôle tout ça. Ok. C'est comme si l'enfant regardait ça de loin. Parce qu'il n'est pas dans l'église, ça fait comme une place, si tu veux, avec plein de trucs. Et l'enfant, il regarde ça et il veut avoir ce contexte de famille, père, mère, enfant, enfin le truc, mais très, très doux, très... C'est complètement inabordable, je sais pas, il y a un truc qui est... Il peut pas... C'est comme si on lui faisait envie de ça, si tu veux. Et lui, il a cette tristesse, il peut pas atteindre ça, il peut pas. Tu parles du mage là? C'est lui qui peut pas Non, atteindre ça, non, ou c'est non, Lucas? l'enfant. Oh, il y a Lucas, voilà, ok. Ok. Et en fait, tu as le mage qui est sur ce pilier, c'est un des piliers fondateurs de l'essence pure de Lucas. Répète-moi ça. Le mage, c'est... Non, le mage il contrôle le pilier, enfin la Trinité, si tu veux, la Oui. trilogie Trinité. Ok. Mais Lucas, pour lui, ça représente un pilier pour lui très important. Ok. D'accord. Bien. Est-ce que tu as d'autres informations que tu as captées dans tout ça qui sont importantes à me transmettre? Oui. Dis-moi. Il y a de la dissociation. Je la ressens dans les cabanes de forain à droite à gauche. Oui, oui. Tu perçois combien d'altères? Tu en ressens combien? J'ai plus de 160. Ok. Bien. Ça, c'est comme si tu avais des
des Sims qui ont tous la même allure, qui circulent à travers les clowns, à travers chaque Sims, chaque alter est pris à partie avec des gens, des êtres qui sont forains. Ouais. Ok. Autre chose d'important? Je sais pas pourquoi, mais j'ai Strasbourg en tête. Je sais pas pourquoi. Ok. Tu viens d'où? Strasbourg. Ah bon, d'accord. J'habite à Strasbourg. Non. Bon, ben voilà. Alors pourquoi Strasbourg? Regarde cette information. Pourquoi c'est venu à toi? Parce que je suis sur la place de la cathédrale de Strasbourg depuis tout à l'heure. Puis c'est qu'elle est complètement transformée. Ok. Quel est le fil qui relie du coup Lucas, tout ce que tu viens de voir, et cette place de Strasbourg? Quel est le lien de tout ça? En premier, c'est là-bas que ça se passe. Ok. Et il y a, je sais pas, sur le côté, quand on regarde la cathédrale, sur le côté droit, Oui. il y a un endroit qui m'appelle. Oui, alors regarde. Et j'ai depuis ça, il y a une rencontre. Il y a une rencontre avec un homme d'église. J'ai une rencontre. Voilà ce que j'ai. Ok. Sur le côté. Et qu'est-ce que provoque cette rencontre? J'ai comme un clou qui s'est enfoncé à ce moment-là. Un clou, je sais pas. C'est un truc. D'un seul coup, il y a quelque chose qui a été scellé, figé à ce moment-là. D'accord. Est-ce qu'on est dans cette, on va dire dans cette incarnation présente de Lucas, ou on est sur un autre moment? J'ai un oui. Un oui sur quoi? Bah oui, c'est ce que tu me dis, ce que tu me demandes. On Dans est cette sur un autre- incarnation. Cette incarnation, d'accord. Mm. Ok. Jeune, ou est-ce que tu as une notion du temps? Quand est-ce qu'il y a eu cette rencontre? Il était jeune? Ou c'est maintenant? Ou c'est à venir? J'ai à venir. Alors je voudrais bien que tu observes ce moment. Qu'est-ce qui a été programmé et qui veut se mettre en place? J'ai l'appartenance finale. L'appartenance. Donc il est censé à un moment donné rencontrer un homme d'église qui d'une certaine manière codifié va acter quelque chose? Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je suis sur une ligne de temps Oui. parallèle. Hein. Oui, très bien. Et elle est sombre. C'est comme si tu avais d'un seul coup. Tu as expliqué. Oui. Tu as la partie, donc ce que je vois avec plein de couleurs, les statues, les machins, le forum, puis d'un seul coup tu as un autre espace qui est sur le côté, c'est sombre, je vois, c'est comme si les arbres étaient dénudés de feuilles, il y a l'hiver, ça a tombé la nuit, et il discute avec un homme d'église, et là il y a comme ça me dit un poinçon, un clou, tu sais, un clou avec une tête, avec un truc dessus. Ok. Qui se fait à ce moment-là, mais c'est Lucas plus grand, adulte. Et qu'est-ce que ça va venir justement sceller? Et quel serait l'impact dans cette probabilité pour Lucas? Alors,
j'ai sortir de ce monde physique Mhm. Ok. et évoluer. C'est comme s'il voulait le changer pour qu'il puisse être contrôlant, le détourner son essence. Ok. Comment tu te sens? Ça va, ça va. Bien. Bon, je pense qu'il va être temps d'aller voir la partie subliminale avec toutes ces informations. Donc je vais te Elle est demander. fragmentée. Bah oui, ça je me doute bien. À mon 3, à la partie subliminale. Tu me dis. Oui, j'ai vu. Ok, dis-moi ce que tu perçois et ressens. Comment tu la vois? Elle est dans un globe. D'accord. Comme si c'était une boule de cristal et elle est à l'intérieur. C'est son noyau qui est à l'intérieur. Et c'est le mage qui contrôle. Là, ce noyau, il est à 100%. Oui, j'ai 100%. Et là, tu perçois le mage qui est là? C'est comme s'il avait sa main au-dessus de cette boule, ce globe qui enferme là. Ok, Elle est gardée par le mage. ok, très bien. Donc là, d'entrée de jeu, tu as accès à l'essence, au noyau à 100%. On te le montre comme ça tout de suite. Oui, c'est ce qui est venu. Oui. Ok, non mais parfait, très bien. Parce que tout à l'heure, je l'ai vu aussi avec ce globe, mais j'avais pas d'infos. Mhm. Ok. Donc là, tu perçois le globe, le mage. Est-ce que tu perçois autre chose dans cet espace? Bah, je suis en haut de l'église, du clocher. Je suis revenu dans la scène. On est revenu dans cette scène-là. Donc Oui. c'est là où est notre partie subliminale, le noyau. Oui, Ok. c'est oui, c'est ça, Parfait. c'est l'espace de la conscience. Ok, très bien, parfait. Est-ce que tu arrives à rentrer en contact avec elle ou pas? J'ai un oui, j'ai un non. Pourquoi oui, pourquoi non? Oui, ce serait possible s'il n'avait pas sa main sur le globe. Bien, très bien. Et bien, en cet instant, je vais te demander de figer ce mage complètement et totalement figé. Oui, c'est bon. C'est bon. Pousse-le. Ben, je l'ai déjà poussé. Là, il est tombé du clocher. Parfait. Est-ce que du coup, maintenant, tu peux être en contact avec ce noyau? Oui, c'est puissant. Hein. C'est très très puissant. Et bien toi, je vais te demander de te rassembler totalement, complètement, en être non-duel. Dans ta pleine puissance d'énergie, tu me dis quand c'est bon pour toi. Ouais, c'est bon. Et quand c'est bon pour toi, je vais te demander de la toucher, de lui transmettre absolument toutes les informations que tu viens de recueillir, maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Ça va bouger. Ben là, elle sort de la boule, elle s'étire, ça fait comme un faisceau lumineux qui s'étire. Ok. Ça prend toute sa place, ça monte, ça fait vraiment, c'est comme un feu de Bengale, mais très puissant. Oui, oui. Prendre la distance si besoin. Tu l'observes, tu regardes comment ça se déroule. Qu'elle prenne vraiment connaissance de toutes les informations. Il y a une fréquence d'amour qui est là. Oui. Et de tristesse. Ok, d'accord. C'est comme si l'amour ne pouvait pas être matérialisé. Il y a une grande déception par rapport à ça. Ok. Bien. Chope ça, va voir l'origine. Qu'elle aille voir l'origine si elle veut.
C'est l'origine de la fragmentation. C'est un chapelet de mémoire, c'est un chapelet de déception en déception, en déception, en déception. Il y a comme quelque chose de inéluctable là-dedans, c'est qu'il n'y a, il y a aucune possibilité de rétablir, d'être dans l'expansion de la vie. Il y a toujours d'un seul clac, ça se ferme, là ça se ferme aussi, là ça se ferme aussi, ça se ferme aussi. Et il y a une fatigue, une tristesse sur l'amour. C'est la non-possibilité d'expanser l'amour, ça vient se fermer à chaque fois. Ok, ça Donc, c'est tout les ce mémoires. chapelet, Ouais, tout ok. ce chapelet, mais c'est Énorme. Ok. Qu'elle enlève ça maintenant. Qu'elle se libère de tout ce chapelet de mémoire maintenant. Qu'elle coupe les C'est bon. liens avec tout ça. Ok. C'est bon. Comment ça se passe? Elle dit elle a retrouvé, elle avait oublié, et elle a retrouvé sa puissance. Bien. Comment est son espace? C'est comme si tout était en train de partir dans une tornade. Ok. Bien. Est-ce que toi tu perçois, ressens encore quelconque émotion ou faille en elle? Alors c'est tout le contraire, c'est-à-dire que tout ce qui était ressenti avant, ça s'est switché complètement et il y a plutôt une envie d'y aller. Voilà. Une envie d'y aller, c'est le moment, j'entends, c'est le moment, ça va avoir lieu. Ok. Mais il faut encore Oui, c'est possible. Ok. Est-ce qu'en cet instant, Lucas accepte de parler avec moi? Elle dit je suis pas Lucas. Tu es qui? Elle me dit Lucas est tout en bas. Oui. Bien. Mais moi je viens de la part de Lucas, cette partie physique incarnée, et qui souhaite échanger avec elle. J'ai un nom. Elle souhaite pas parler avec nous? Non, un nom. Ah, un nom. D'accord. Elle s'appelle Altar. Altar. D'accord, très bien. Donc est-ce que Altar accepte de parler avec moi? Oui. Très bien. Donc à mon 3, je parle avec Altar. 1, 2 et 3. Altar. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment te sens-tu? À nouveau là. Bien, c'est une belle nouvelle. Sais-tu pourquoi moi je suis là? Oui. Pourquoi? Une de mes parties a quelques déconvenues. Oui, exactement. Je parle de Lucas. Oui. Est-ce que tu le perçois et le ressens? Oui. Bien, parfait. C'est justement à cause de ces déconvenus que nous sommes là et pour voir comment ça se passe pour toi en cet instant. Oui, d'accord. Il vient d'y avoir une très belle libération. Oui, j'avais oublié. Mm. J'ai enlevé tout ce qui me gênait. Oui, bien. Est-ce que tu acceptes qu'on fasse encore quelques vérifications?
Oui. Oui. Acceptes-tu d'observer tes orifices ou de t'observer toi dans l'infiniment grand, infiniment petit, voir s'il n'y a pas quelconque lien, marque? Je finis ce que j'ai à faire. Oui. Et après, on pourra parler. D'accord. Dis-moi quand c'est bon pour toi. Je fais un grand nettoyage. Oui. Tu me dis. Voilà. Bien. Parfait. Donc, pouvons-nous échanger maintenant? Oui. Oui. Je te demandais, est-ce que tu acceptes de t'observer, d'observer tes orifices, ton ADN? Mon ADN est 100% Parfait. à moi. Ok. Y a-t-il une marque, une trace sur cet ADN? Plus maintenant. Parfait. Observe tes orifices. Tout est enlevé. Ok. Bien. Est-ce que d'une quelconque manière tu ressens un lien, une mémoire, une trace, une marque qui pourrait encore te lier à quelconque autres êtres ou autre expérience toxique pour ton expansion? Non. Bien. Te sens-tu rassemblé à 100%? Oui. Parfait. Oui. Ok. Le seul lien Mhm. qui me relie encore, Oui. c'est le lien avec la source. C'est le lien que j'ai avec les autres. Quels autres? Ceux qui viennent de la source. Ta source? Là où je suis né. Mhm. Ces autres sont des autres parties de toi? Nous venons tous de la source. Mhm. Je suis connecté avec le tout. Bien, parfait. Et je les ressens. Mhm. Nous sommes là. Nous croissons. D'être connecté avec les autres de la source, oui, nous sommes le tout. Or, est-ce que d'autres fréquences autres que les tiennes sont dans ton espace? Oui, Quelles sont ces autres fréquences? il y a une fréquence plus basse. C'est laquelle? Regarde, observe. Quelle est cette fréquence plus basse? C'est créateur. Un être créateur? Oui, Mhm. il est juste en dessous. Bien. Qui est-il? Quel est son nom? Zilas. Zilas. Euh, Oui. il n'a pas à être ici. Non, il n'a pas à être chez toi. Est-ce qu'on peut échanger avec lui? Non, Très je bien. l'expédie. Ok. En lui disant qu'il oublie ta fréquence, que ta fréquence n'existe dans aucun de ces mondes, ni ces univers, ni ces créations, que
Tu es le seul à contrôler tes propres créations. C'est fait. Bien. Cette fréquence est toujours là ou pas? Non. Il y avait un parasitage. Mhm. Et le parasitage s'est enlevé. Parfait. Maintenant, j'ai toute ma perspective, tout mon arbre, Ok. Perçois-tu encore d'autres toutes mes fréquences lignes. que les tiennes dans ton espace? Non, tout est à moi. Tout est brillant, tout est... Voilà. Je laisse mes autres parties gérer leur espace. Ok, très bien. Concernant Lucas, la partie incarnée, est-ce que c'est avec toi que l'on peut observer ou je dois redescendre sur une autre partie? On peut y aller. On peut y aller? Bien. Je vais te demander alors de te rapprocher au plus proche de cette partie physique Oui, et de me dire comment toi tu l'aperçois et la ressens. perturbé, perdu, Mhm. Oui. énervé, Mhm. fragile, Oui. fébrile. Mhm. Que souhaites-tu faire pour cette expérience en cet instant, afin qu'elle puisse reprendre, oui, elle aussi, le cours de son expansion, ses Elle est créations? libre maintenant. Oui. Y a-t-il des choses à rééquilibrer, réharmoniser en elle? Ou pareil, vérifier s'il y a encore quelques liens que ce soit dans ses orifices, son ADN, ses lignées ataviques? Oui, je coupe cette création de tout ce qui peut la gêner, de toute substance et de toute émotion gênante Mhm. qui peut entraver son expansion. D'accord. Oui. À l'instant même où je te parle, il est baigné d'une énergie bienfaitrice. D'accord. Et sa conscience primaire est en train d'agir aussi dessus. D'accord. Ok. Je perçois des souvenirs, des traumas que j'efface. Mhm. Ok. Est-ce que tu Voilà. perçois encore quelques liens que ce soit dans la lignée du père ou à un certain niveau, dans cette lignée, il y a eu un acte de fait avec d'autres êtres, quels qu'ils soient? Comme quoi cette conscience, qui est donc toi-même, leur appartient. Je l'ai vu en arrivant, mais je l'ai évacué. Ok, très bien. Maintenant, toute ma partie physique, cette partie physique en tout cas, est baignée d'une énergie bienfaitrice, Ok, protectrice. parfait. Est-ce que tu veux bien observer son corps mental, émotionnel, créateur, ainsi que ses centres énergétiques, notamment son plexus, pour voir si tout est en harmonie et équilibré? Voilà, c'est remis. Ok, Tous les centres énergétiques sont actifs. d'accord. Et l'harmonie du corps émotionnel avec le corps mental. Mhm. Voilà, c'est fait. Parfait. Est-ce que tu perçois le gestionnaire des émotions de ce corps physique, ce que nous on appelle le subconscient? Oui? Oui, dis-moi comment tu perçois cette partie. Est-ce qu'elle gère son espace? Non. Non. Dis-moi comment tu l'aperçois. Elle est dans la tristesse et pleure. Mhm. Il y a un chagrin. Oui. D'accord.
Est-elle seule ou dissociée? Elle était dissociée, mais elle ne l'est plus. Parfait, très bien. Est-ce que je peux parler avec cette partie? Oui, il se redresse actuellement. D'accord. Quel âge a-t-il environ? 7 ans. 7 ans. Très bien, donc je parle avec cette partie de Lucas, 7 ans, à mon 3. 1, 2 et 3. Lucas? Oui. Lucas, bonjour. Oui. Ça va? Bonjour. C'est le début, ça commence. Pourquoi? Maintenant, faut y aller. Pourquoi maintenant faut y aller? J'ai plus de larmes. Pourquoi tu n'as plus de larmes? J'ai fini. Pourquoi? Parce que c'est fini. À un moment, il faut finir. Et là, j'ai fini. Pourquoi maintenant tu as fini? Parce que j'ai décidé que c'était fini. Pourquoi tu as décidé que c'était fini? Parce que j'ai envie que ce soit fini. J'ai envie que ce soit fini. Et c'est fini. Pourquoi? Voilà, comme ça, comme c'est fini. Maintenant, je peux faire ce que j'ai à faire. Il y a plein de couleurs qui arrivent. C'est bien, j'aime beaucoup. Voilà, ça me plaît bien. Parfait. Ça vient, ça vient. Voilà, les couleurs arrivent. Voilà, je les pose bien. Voilà, c'est joli comme ça. Tu vois, quand c'est fini, bah c'est fini. Maintenant, c'est beau. C'est la beauté qui arrive. Bien, donc tout va bien pour toi alors. Oui. Et maintenant, je vais pouvoir mettre toutes ces couleurs comme il faut. Parfait. Ouais. D'accord. Alors, C'est joli. c'est beau. Oui. Tu aimes? Oui. Ça te convient? Oui. Pourquoi ça te convient? Parce que j'aime quand c'est beau. Parfait. J'aime quand ça a plein de couleurs. C'est fluide. C'est beau, on dirait de l'eau colorée. C'est joli. Nickel. Alors je te laisse. Oui. Parfait. Au revoir. Altar, on revient ici maintenant. Altar. Oui. Oui. Comment tu perçois cette partie? Restaurer dans la joie. Bien. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose sur lequel tu souhaites intervenir afin de rééquilibrer complètement cette expansion, ces créations? Non, tout a été mis comme il faut, aller sur une ligne lumineuse de création pure. D'accord, très bien. Okay. Est-ce que tu veux bien observer quand même peut-être l'archivage de ces programmes, de ces mémoires? Nyazatavik, s'il y a encore quelque chose? Non, je t'ai dit que j'ai tout effacé. Ouais. Quelles sont les capacités de cette partie de toi? Rentrer en contact avec lui-même. Oui. Percevoir l'invisible. Voyager. Oui. Justement, il se posait une question avec ces belles capacités d'ouverture, de connexion qu'il peut avoir. Comment être sûr de ne pas être parasité ou d'être illusionné par une certaine interférence? La confiance en lui. Il a confiance en lui. Et tout ce qu'il voit, tout ce qu'il pourra voir, il ne faut être que spectateur, ne jamais intervenir. D'accord. Mais s'il le souhaite, il a la capacité de se diriger comme il le souhaite. Bien. De faire ce qu'il veut. Oui. Et de se rendre invisible. D'accord. Quand il fait ses voyages.
invisible sur toute fréquence. Parfait, très bien. Ok. Est-ce que tu veux bien observer son canal médiumnique et son canal empathique, voir si c'est équilibré, harmonisé ou s'il y a besoin d'un petit coup de nettoyage? Et si le corps est OK avec ces canaux? Oui, c'est ok. Ok, parfait. Le corps est, on va dire, il est là pour ça. Oui, d'accord. Justement, si on interroge ce corps, est-ce que lui, il a quelque chose à verbaliser, à dire? Il est prêt. Parfait, très bien. Il baigne dans une énergie bienfaisante, il est prêt. Ok. Les 2 canaux sont ouverts. Mhm. Ok. Il a tout ce qu'il faut pour pratiquer ça et pour faire ça en toute sérénité. Très bien. Est-ce que tu veux bien observer son foie? Oui, Oui. Cette partie physique est née avec, on va dire, une jaunisse et une problématique de foie récurrente qui ne trouve pas de réponse du corps médical. oui. C'était pour l'empêcher d'être dans l'action. Mm. C'était le frein physique. D'accord. D'accord. Très bien. Je fais ce qu'il faut, je le Mhm. baigne dans aussi une énergie réparatrice. D'accord. Tu me dis quand c'est bon. Je parle avec le foie. Parfait, je te laisse faire. C'est bon. Bien, très bien. Cette partie physique évoque aussi, souvent, alors je pense que c'est par rapport à tout ce qui a été nettoyé, mais je te demande de vérifier, à des pensées suicidaires, à la notion qu'il est quelqu'un de pas très gentil, comme s'il y avait le mal en lui. Il était prédestiné, je peux lire des informations qui allaient le conduire dans cette direction. Ok, donc tout ça est terminé. C'est terminé. Très bien, ok. C'est volatilisé, ça n'a jamais existé. Il ressent beaucoup de colère et d'injustice dans la notion de ne pas pouvoir aboutir à ce qu'il souhaite. C'est fini. C'est fini. Très bien. Est-ce que tu veux bien regarder ce qui se passe entre lui et les femmes et l'amour? Il pouvait pas émaner l'amour. Il était prédestiné justement à l'inverse, à la haine. Ok. Prédestiné à la haine. D'accord. Mais c'est fini ça. Très bien. Parfait. Je vérifie. Ta partie physique évoque avoir peur de sa puissance. Oui, il pouvait pas. Mhm. C'était une protection. D'accord. Mais maintenant, il peut la rencontrer, Mhm. il peut la travailler, il peut avoir confiance Oui. et il peut l'aimer. Bien. Il évoque aussi parfois avoir du mal à être touché ou avoir quelqu'un qui est dans son espace. Du coup, ça rend pas Je évident la te dis, relation. tout ça, ça a été réglé, Tout ça a ça été faisait partie de sa prédilection. D'accord, très bien. Parfait. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire dire ou créer en cet instant? Non, pour moi, tout va bien, tout est réglé, sa conscience primaire travaille dessus aussi. Moi, Toutes les je me informations retire. circulent entre vous? Oui, Tout est bon? oui.
Parfait. Alors je vais te laisser à tes créations. Oui. Oui. Est-ce que je peux te demander quels sont tes buts objectifs dans cette expérience, en cet instant? Pour cette partie physique, Oui. l'équilibre et l'expansion. D'accord. Parfait. Je te souhaite de belles expériences, Oui. de belles créations et une grande expansion. Je te remercie pour cet échange, Alta. Oui. Au revoir. Au revoir. Fabrice déconnecte. Fabrice déconnecte, ça va? Ah bah, il remontait pendant que tu parlais. D'accord, ok, très bien. Qu'est-ce que toi tu perçois et ressens si tu arrives à revenir, comme il le dit, à la conscience primaire de Lucas, donc sa partie Ah subliminale? bah attends, je redescends. Ouais, redescends tout doucement, sûrement, tranquillement, à la partie subliminale de Lucas. Alors ça y est, j'y suis. Elle est pure énergie. Oui. Et elle est avec lui là. Mhm. Et il y a un grand amour qui est là. Il y a une reconnexion, une refusion là qui est là. C'est comme si c'était une nouvelle découverte, une nouvelle rencontre. Ouais, il y a de la couleur partout qui s'installe là. Parfait, très bien. Et j'ai vu avant d'arriver vraiment toutes les parties, les ramifications qui étaient propres. Mhm. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu as la notion du petit enfant intérieur de Lucas? Est-il... J'ai la notion que c'est fusionné maintenant. Parfait, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention ou une information que tu souhaites transmettre? J'ai la notion de nouveau départ. Ok. Justement, avec toutes ces nouvelles informations, ces nouvelles probabilités, est-ce que tu veux bien regarder une futurisation, voir si tout va bien? Oui, je vois beaucoup de sourires, des rencontres. Je vois des femmes. Ok. Il y a quelque chose qui se prépare de bien. Je vois plus la cathédrale de Strasbourg, mais je vois la place. Ok. C'est comme s'il allait, il y a une entreprise, quelque chose d'entrepreneuriat, il y a quelque chose qui va se créer. Ok. Très bien. Il y a juste voilà, c'est bon. Il y a juste le fait qu'il faudra bien rester soi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? Je vois pas de soucis, je vois beaucoup de sourires et de rires et tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est qu'il y en a qui vont essayer de se greffer à lui pour avoir comme s'il allait attirer du monde à lui. Okay. Et dans ce monde-là, il y a des gens pas forcément qui l'aiment bien. Okay. Donc une grande vigilance et surtout rester lui. Ne pas se faire dévier par quoi que ce soit, qui que ce soit. Okay. Mais dans l'ensemble, je vois vraiment quelque chose de lumineux. Ok, très bien. Par rapport à ce que tu avec dis, une force. Okay. Par rapport à ce que tu dis, je vais te demander de revenir dans l'ici et maintenant et de vérifier s'il y a encore une marque, quelle qu'elle soit, qui reste, partie subliminale ou partie physique, qui pourrait attirer encore des gens qui ont tenté de le dévier. Oui, il y a une marque. Il y a deux marques. Dis-moi. Dans le sacrum. Oui. Alors, tu as le sacrum. Oui. Et une autre dans le rectum. Et je vois, elles sont presque face à face. Là. Bien. À quoi sont-elles liées encore? Elles sont actives encore? Non, j'ai inactive. Mais ça reste des balises repérables par d'autres fréquences. Oui.
Ok, envoie l'information à la partie subliminale. C'est bon, c'est fait. Ok, C'est effacé. bien. Ok. Je voudrais bien que tu regardes du coup cette futurisation, c'est cette notion Ouais, j'y suis. de personnes qui tentent de le détourner reviennent. Alors ça change, c'est beaucoup plus. Alors ça se passe dans l'amour, parce qu'il n'est pas tout seul. Et c'est beaucoup plus feutré. Il y a beaucoup moins de monde qu'avant là. Oui. Beaucoup moins de monde et il est lui et une autre personne, mais il y a un bel échange. Mhm. Et tout se fait discrètement, on va dire ce mot-là. Ok. Est-ce que tout va bien pour lui dans cette futurisation? Alors j'ai aussi efficace, discret. Mhm. C'est comme si au lieu d'être attiré par le chant des sirènes, c'est ce que j'avais tout à l'heure, le chant des sirènes, maintenant il est dans cette ligne à lui, vraiment à lui. Ok. Et ça se construit doucement, sereinement, de façon très, très fluide et très douce, tu vois, très... Parfait. Et c'est vraiment lumineux. Bien. Ok, donc tu peux revenir dans l'ici et maintenant. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, oui. Ok, parfait. Il y a quand même son plexus qui m'appelle. J'aimerais bien que tu regardes une dernière fois le plexus avant de complètement déconnecter. Oui, j'y suis, oui. Dis-moi, est-ce que tout va bien au niveau du plexus? Et je vois un vortex lumineux, par contre. Et c'est comme si tout ce qui était moche se désintégrait et rentrait dedans. Et finissait par être désintégré. Ok, c'est sa création. Oui. Ok. Tout va bien au niveau du plexus? Oui, ça continue de faire. C'est comme si toutes les scories, je parle sur le physique, Oui, hein, oui. toutes les scories du vieil emballage, on va dire, étaient aspirées et partaient là. Parfait. Très bien. Je voulais m'assurer de ça. Si tout allait bien sur le plexus. Ouais, et maintenant ça fait l'inverse, c'est-à-dire que ça expulse tout et tout part. Ok. Bien. Le Voilà. travail est en train de se faire. Ouais. Parfait, très bien. Je te remercie Fabrice. Tu peux déconnecter de tout et de tous. Totalement, complètement déconnecté de tout, de tous. Et tu reviens dans ton propre espace en vérifiant que tu es uniquement avec tes fréquences et seulement tes propres fréquences dans ton espace. À toi. Et tu profites d'un instant pour moduler ces fréquences dans ce que tu souhaites pour toi aujourd'hui. Et une descente, un retour vers nous tout en douceur dans ce corps physique que tu captes de la tête aux pieds, dans cette densité ici et maintenant. Voilà. Et tu reviens parmi nous en ouvrant les yeux. Est-ce que ça va, Fabrice? Ouais, ça va. Tu es bien là? Ouais. C'est bon? Ok, Ils ouais, montent et descendent. bravo, merci. Comment ça va, Lucas? Ça va. Ça va? Ça t'a parlé? Oui, certaines choses, oui, après d'autres. T'as pas tout compris? Ouais. Un petit peu découverte, un peu. Ouais. Ouais. T'as eu des sensations, des ressentis, ou tu t'es laissé porter? Oui, j'ai quand même quelques ressentis. C'est aussi beaucoup de tristesse quand l'enfant dit non, ça suffit. Alors, je me reconnais bien là-dedans aussi. Mais aussi, comme la sensation que tout ça, en fait,
comme si j'avais vécu avec ça et que du coup couper le cordon c'est toujours un peu, mais pas une tristesse sombre, enfin, Oui, une tristesse de départ quoi. Le départ, oui, ça y est, tout ça, ça se détache et ça s'en va. Bon, Ouais. bah, c'est chouette. Et puis Altar, du coup, on saura pas. Encore une fois, je trouve ça assez marquant du coup, de pas dire en fait. Du coup, c'est oui, je fais. C'est bon, c'est fait. Oui, parce que là, on était sur une conscience à un autre niveau. Donc là, ils ne rentrent pas dans les détails, ils sont très, Oui, mais je peux être très comme ça puissants. aussi. Voilà, On ne fait pas à ma place, il faut que je fasse. Voilà. Et oui, je sais, et c'est quelque chose que je réponds aussi assez facilement du coup, aux personnes qui savent de m'expliquer ce que je dois faire et comment je dois faire. Exactement. Exactement. Donc là, on a bien vu le tempérament. On était dedans. Hein. Je coupe notre enregistrement. Je ne sais pas si tu souhaites partager cette vidéo ou si tu veux la garder privée pour toi. Non, c'est bon, enfin, partager du coup, juste le passage sur Strasbourg, mais je sais pas si ça parlera, mais bon. Après ça, c'est. Voilà. On te voit pas. Hein. On ne voit pas. Oui, oui. Non, mais c'était pas ça, je me dis, ça parlera peut-être pas. Ça parlera peut-être pas aux personnes, mais. Alors, c'est-à-dire que là, Strasbourg s'était nommé dans la notion de ce qui était préparé pour toi, donc voilà, ça fait partie du scénario. C'est toi qui décides, c'est toi qui. Ok. Et ben merci pour ce partage, c'était une sacrée session. Merci, on coupe l'enregistrement et reste ensemble.